Au Burkina Faso, le phénomène de la désinformation dans l'espace numérique prend de l'ampleur. Il compromet la cohésion sociale et sape les efforts dans la lutte contre le terrorisme. Face à cette problématique et dans une optique de contrer les fake news, le Conseil supérieur de la communication CSC et ses alliés ont initié cette présente conférence publique. Selon Louis Modeste Ouedraogo, président du CSC, ce rendez-vous avec les jeunes se veut un cadre d'échange pour non seulement les sensibiliser sur les effets néfastes de la désinformation et aussi outiller ces derniers pour une meilleure consommation des informations présentes sur les réseaux sociaux. Alors nous ne souhaitons pas en arriver à des sanctions. Nous allons poursuivre la sensibilisation. Au-delà du Conseil supérieur de la communication, le juge pénal peut également se saisir de certains comportements sur les réseaux sociaux. Mais notre devoir en tant qu'autorité administrative chargée de la régulation du secteur de la communication, c'est de faire dans la prévention. Informer, former et sensibiliser sur les bonnes pratiques à avoir, les bonnes attitudes à avoir, le discernement à avoir face au contenu qu'on consomme sur les réseaux sociaux numériques, mais également sur la nécessité de la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Dr Lassina Kabore, directeur de l'IPERMIC, Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication, par ailleurs communicateur à cette conférence, invite ses interlocuteurs à prendre en compte un certain nombre d'éléments avant toute diffusion d'une information. Chaque fois qu'on est sur son clavier, qu'on est devant son clavier, qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est se poser la question de savoir est-ce que l'information que je vais diffuser sur le réseau social porte atteinte à la sûreté de l'État. Est-ce que l'information que je vais diffuser sur le réseau social est de nature à mettre en danger des vies humaines? Est-ce que l'information que je diffuse est de nature à porter atteinte à l'intérêt général ou à menacer l'intérêt général? Je constate que ces trois points-là sont en tout cas compromis, sont menacés. En principe, je dois m'abstenir de liker, de partager, de forwarder une information parce que c'est notre vivre ensemble, c'est notre cohésion, c'est notre stabilité, c'est notre existence même en tant que pays qui pourrait être menacée ou en tout cas qui pourrait être compromise. Les participants, quant à eux, saluent la tenue de cette conférence publique. Ils affirment avoir acquis des notions et s'engagent dorénavant à une saine utilisation des médias sociaux. Cette conférence nous a montré que quand on voit une information, on doit chercher les sources et voir si l'information est vraiment vraie avant de divulguer cette information. Et que de se méfier des informations parce qu'il y a des fausses informations comme la désinformation, la mésinformation. On a appris beaucoup de mots nouvelles, on a beaucoup appris. Mon comportement va beaucoup changer dans les réseaux sociaux. Si une information venait, on partageait juste comme ça, sans savoir d'où l'information est quittée, on le partage juste comme ça. Mais actuellement, vu l'information qui est passée aujourd'hui, on va faire très attention pour ne pas partager les informations qui n'ont pas trop de sens, qui n'ont pas de source. Quelle attitude et approche pour une utilisation saine et responsable des médias sociaux en vue de lutter contre la désinformation dans un contexte de crise sécuritaire? C'est sous ce thème que s'est tenue la présente conférence publique voulue par le CSC et ses partenaires. Au total, ce sont 6 communications articulées autour de 2 panels qui ont été présentés aux participants. Pour nuire à celui qui les a confiés, c'est de la malinformation. Twi TV, la télé interactive.